Aujourd'hui dans les églises, les enfants, les fils font leur volonté. Et les fils sont étonnés de voir qu'ils sont maudits. Les fils s'entêtent à faire ce qu'ils veulent. Psaume 2, degré 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Le mystère ici, c'est que l'engendrement du fils a été fait par décret divin. Dieu établit un père et Dieu passe par un décret. Ce n'est pas une volonté personnelle d'avoir un enfant. Tous ceux qui ont des enfants, c'est par décret. C'est un décret céleste. Dieu s'assoit et il signe et il dit, elle va faire un garçon parce que cet enfant sera grand et il viendra et le décret est signé. Mais quand on vient à l'église, ce n'est pas différent parce que celui qui était le premier d'entre nos frères a été engendré par décret. Ce qui stipule que toi qui es ici, qui te fais appeler fils de prophète, tu es venu par décret. Beaucoup de fils et de filles ne savent pas qu'ils ont été engendrés par décret. Donc, quand tu vois leur attitude, tu comprends que ces fils et ces filles n'ont pas la connaissance. Quand tu as été envoyé par décret, ça veut dire Dieu ne s'est pas trompé de paternité vis-à-vis de toi. Quand il s'agit de l'église, toi, fille et fils de Dieu, pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu t'envoie? Parce qu'il y a une charge que le père, le berger, l'homme de Dieu appelé couramment une vision. Et cette vision pèse. Il ne peut pas l'accomplir seul. Et donc Dieu passe par le fils pour la porter, afin que cette vision ne se brûle pas, mais qu'elle tienne, qu'elle soit stable. C'est pourquoi en tant que fils, tu deviens un pilier de l'œuvre que ton père a. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu a fait dans la Genèse, on appelle ça l'œuvre. Quand Dieu créa le ciel, la terre et tout cela, la Bible dit que Dieu vit que l'œuvre qu'il avait fait était parfaite. La Bible dit, le 7e jour, il se reposa de son œuvre. Mais cette œuvre a contribué à donner la vie à l'humanité. Aujourd'hui, tu as l'oxygène, tu vis. Mais l'œuvre là, il a donné aux hommes aujourd'hui. L'œuvre, il a confié aux hommes. Donc les hommes, comme dans la Genèse, ont la même œuvre que Dieu a eue dans le jardin d'Éden, qu'il a confié à ses fils, son premier-né Adam. Aujourd'hui, il nous confie aussi une œuvre. Mais quand il te confie l'œuvre, qu'est-ce qu'il attend du fils? Parce qu'un fils, c'est celui qui sait que l'œuvre que le Seigneur a donnée à son père, la maison que le Seigneur a donné à son père, ce n'est pas pour son père. Parce que Dieu l'a engendré par décret. Si tu es mon fils, si tu pries ici, ce n'est pas un hasard. Je parle de toi. Yes, sir. C'est parce que tu as été appelé par décret. Amen. Par décret. Tu as été engendré par décret. Et je vois beaucoup de fils indifférents face à l'œuvre que Dieu confie à leur père. Ça, c'est pour papa. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu es malheureux. C'est pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu fais souffrir l'œuvre, tu te fais souffrir. Tu fais avancer l'œuvre, tu te fais avancer. Beaucoup sont auprès des pasteurs, des prophètes, et ils mettent ces pasteurs et ces prophètes en souffrance, pensant qu'ils sont inutiles. Or, ils se font appeler fils. Ils se font appeler fils simplement parce que ils veulent la grâce. Ils aspirent à la grâce. Mais en ce qui concerne la maison, en ce qui concerne la tâche de la maison, ils sont indifférents. Quand tu es un fils et tu es avec ton père, tu fais ce que tu veux. Parce que le père, c'est la source. Le père a l'esprit. L'esprit avec lui. Quand le fils le fait, l'esprit le quitte.